السلام عليكم. Bon, اليوم غادي على كل حال je vais donner un cours sur la parabole. C'est une continuation تاع le projet اللي لونساه راني غاية. Donc على هذه donc je vais essayer de simplifier la parabole et de donner un sens à la parabole. C'est quoi une parabole? Une parabole c'est par exemple تعرفوا كامل le football ou bien le soccer comme on l'appelle ici au Canada. Supposons عندكم هنايا un joueur de football, هنا كاين la balle, donc la balle, هنايا كاين par exemple les bois. هنايا كاين les bois, donc هنا كاين filet etc. donc هنايا كاين la barrière. Donc هنايا عندنا un joueur وهنا عندك le gardien bien sûr. عندك un joueur هنايا اللي حاب يتيري un coup franc. هانت اللي حاب يتيري un coup franc, il veut marquer un but. Et donc باش يماركيو البيت لازم en quelque sorte يضرب le joueur, il va frapper cette balle là. Donc et cette balle là elle va faire sa trajectoire. Donc il faut qu'il dépasse toutes les têtes. Donc il faut que la balle dépasse toutes les têtes des joueurs qui forment la barrière et par conséquent يقدر et marquer le but. Donc cette balle là elle peut faire sa trajectoire aussi. Donc إذا كان يطلعها بزاف plus le sommet est haut plus la balle plus la portée تاع la balle تكون كبيرة, c'est-à-dire que la balle يقدر يماركي البيت هنايا. فهمت؟ tout dépend aussi de la position du gardien. هذا c'est un exemple aussi تاع la parabole. Donc la parabole donc c'est une la forme تاعها c'est هذه هي ou bien هذه هي. donc il y a différents types de paraboles. ou la parabole هذه ثاني par exemple c'est la même chose في le basketball. donc هنا عندك le panier, donc هنا عندك le panier, عندك le panier qui est suspendu à un support. وهنا عندك bon هنا عندك le joueur donc هذه c'est la balle. donc هو quand إذا كان حاب marquer des points في le panier, donc il faut qu'il lance la balle qui va faire de cette manière là de telle sorte à faire une parabole et comme ça il a gagné. Ça dépend de points, 3 points, ça tout dépend de la distance. Maintenant هذا juste un petit exemple sur pour donner un sens à la parabole. Maintenant, on va essayer de voir ça mathématiquement. C'est-à-dire, maintenant, c'est quoi la parabole mathématiquement? La question qu'on doit se poser, c'est-à-dire quelle est l'équation qui représente la parabole? Donc, la parabole, généralement, donc l'équation de la parabole, elle est toujours de la forme, c'est une équation de second degré ou bien du deuxième degré, elle est toujours de la forme ax au carré plus bx plus c. C'est la forme générale. Donc on peut appeler aussi équation de deuxième degré, on peut l'appeler aussi l'équation quadratique, ou bien on peut l'appeler aussi l'équation de la parabole. Maintenant, on va aller droit au but. Donc, pour chercher les solutions, ou bien dans certains bouquins, on les appelle les zéros, ou bien on les appelle aussi les racines. Les solutions, ou bien les zéros, ou bien des racines, donc il suffit de mettre ax au carré plus bx plus c égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut chercher l'intersection, ok, l'intersection de cette fonction-là avec l'axe des x, ou au moins les zéros. Par exemple, si je vais tracer un plan cartésien, donc ceux-là, ce sont
les zéros, ou bien les racines, ou bien les solutions de la parabole. Donc on peut trouver on peut trouver aussi une parabole de cette forme-là. Ces points d'intersection de la parabole avec l'axe des x, donc on a l'axe des x, on a l'axe des y, on a l'axe des x, on a l'axe des y. Donc ces points-là, ce sont aussi les solutions ou bien les zéros de la parabole. Les solutions. On peut ici par exemple, on a deux solutions distinctes, c'est-à-dire deux solutions qui sont différentes. Donc on peut l'appeler x1 ou on a x2, on a x1 et x2, on a x1. Donc dans le cas où on a deux solutions différentes. Quand on a deux solutions différentes, certainement vous êtes sûr et certain que votre parabole va couper l'axe des x en deux points distincts. Maintenant, on va aborder le cas où on a par exemple une solution double, c'est-à-dire que la parabole va couper, une parabole va couper l'axe des x en un seul point. Donc regardez ici, si la parabole, donc je vais faire ici plusieurs exemples. Si la parabole, donc ici, je vais juste ajuster la cam. Donc, je vais aussi tracer celle-là. Donc, ça c'est toujours l'axe des x, ici l'axe des y. L'axe des y, ici l'axe des x. L'axe des x, ici l'axe des y. Donc, attendez, je vais ajuster juste un petit peu là. Voilà. Donc, si par exemple, on a d'autres exemples ici, par exemple, quand la parabole, elle est comme ça, donc on sait bien que la parabole, c'est une équation de deuxième degré, c'est une fonction de deuxième degré, donc elle a forcément une solution, elle a forcément deux solutions. Ça veut dire ici, regardez, la parabole ici touche l'axe des x en un seul point. Ça veut dire ici que, ça ne veut pas dire qu'elle a une seule solution, mais plutôt elle a deux solutions, de telle sorte que x1 égale x2. Ça veut dire ici, c'est quoi? C'est en quelque sorte une solution double. Ce qu'on appelle une solution double. Ou bien une racine double. Mais ces deux racines-là sont égales. On peut aussi trouver la parabole ici. Pas forcément qu'elle passe par le 0 ici. Donc, elle peut passer par là, par ce point-là. Ici, la même chose aussi. Étant donné que la parabole, c'est une équation du deuxième degré, automatiquement, cette parabole-là a deux solutions, mais que les deux solutions sont égales. Ici aussi, on dit que on a une racine double. La même chose aussi, je peux trouver une parabole aussi qui est comme ça. Ici aussi, on peut dire que x1 égale x2. Ici, c'est une racine R que je vais appeler racine. Donc, racine, c'est racine double. Et que les deux solutions sont égales. Bon, j'espère que c'est clair. Donc, quand on a une solution double, la parabole doit toucher l'axe des x en un seul point. Lorsqu'on a, je reviens à l'explication précédente, lorsqu'on a deux solutions distinctes, la parabole va couper l'axe des x en deux points différents. Maintenant, on va voir le troisième cas. On va voir le troisième cas. Le troisième cas, c'est quand la parabole ne coupe pas l'axe des x. Exemple, si je trace un plan cartésien x, y, et j'ai cette parabole-là. Est-ce que cette parabole
coupe l'axe des x en un point? Non, elle ne coupe jamais. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la parabole, elle a des racines imaginaires. Elle a des racines imaginaires. Donc, imaginaires, je vais l'écrire. Elle a des racines, mais ces racines-là qui sont imaginaires ou bien complexes. Imaginaires. Autrement dit, puisqu'elle a des racines imaginaires, ça veut dire quoi? On va dire que la parabole n'a pas de racines réelles, puisqu'elle a des racines imaginaires. Donc, elle n'a pas de racines réelles. Et sur ce, je termine la première partie concernant la parabole. Je vais revenir sur une autre vidéo sur la démonstration mathématique ou bien le calcul mathématique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Bye bye.